Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonjour à tous, bienvenue sur Un autre regard. Dans cette nouvelle émission, on va décrypter l'étrange, le mystérieux et l'inattendu. Pour ce dernier numéro de l'année, nous avons préparé une émission spéciale tournée vers 2025 et les promesses qu'elle nous réserve. Nous commencerons par un classique incontournable de la saison, les bonnes résolutions. Pourquoi les prend-on ? Que signifient-elles réellement ? Et surtout, comment réussir à les tenir pour transformer nos aspirations en réalité ? Nous enchaînerons avec des prophéties les plus étonnantes ou folles pour 2025, qu'il s'agisse des prédictions mystiques, de visions apocalyptiques ou d'espoirs utopiques. Ces scénarios parfois absurdes ou troublants nous dévoilent beaucoup sur nos inquiétudes et sur nos rêves collectifs. Puis, nous explorerons les énergies de l'année à venir grâce à la numérologie. Quels enseignements cette science des nombres peut-elle nous apporter pour décrypter 2025 et ses défis ? Et pour clore cette émission en beauté, nous retrouverons notre chronique ciné-série Un œil dans le rétro, où nous vous plongerons dans une œuvre emblématique qui a marqué l'imaginaire collectif des années 90. Mais nous reviendrons sur son impact, ses thématiques visionnaires et la résonance avec notre époque. Une émission donc riche en réflexion, en inspiration et en surprise, bien sûr un peu de musique. Tout cela pour finir l'année avec curiosité et ambition. Alors chaque année, l'arrivée imminente du 1er janvier marque bien plus qu'un changement de date, c'est un moment de transition universelle, une occasion précieuse de faire table rase du passé et de se projeter vers l'avenir avec des intentions nouvelles. Les bonnes résolutions sont le symbole de cet élan. Elles incarnent nos espoirs, nos rêves et nos aspirations. Bref, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi ce besoin revient-il chaque année ? Au-delà du simple effet de mode, ce rituel traduit bien un besoin profond de sens, de renouveau et d'amélioration personnelle. Une préoccupation universellement partagée. C'est une tradition qui est ancienne et universelle. Les bonnes résolutions ne sont pas une invention moderne, elles plongent leurs racines dans des pratiques culturelles et spirituelles variées, montrant que ce désir de renouveau est inscrit dans l'histoire humaine depuis une éternité. Alors si on se penche du côté des Babyloniens, c'est là qu'on a les premières résolutions connues, donc il y a plus de 4000 ans. Les Babyloniens célébraient l'Aikitu, une fête qui marquait le début de leur année agricole. Lors de cette cérémonie, ils renouvelaient leur engagement envers leur dieu et s'engageaient à régler leurs dettes ou à rendre par exemple des objets empruntés. Les Romains, eux, honoraient Janus, qui était le dieu des transitions. Donc en 46 avant Jésus-Christ, Jules César instaura le calendrier julien et consacre le mois de janvier à Janus, le dieu des portes et des commencements, toute une symbolique. Alors, les Romains offraient des sacrifices à Janus et faisaient des promesses de bonne conduite pour l'année à venir. Et on a également une bonne quantité de traditions religieuses qui sont liées à cet espoir des bonnes résolutions. Donc, pour le Moyen-Âge chrétien, donc à l'époque médiévale, les fidèles prenaient des engagements spirituels à l'occasion de l'Avent ou de la Nouvelle Année, qui étaient souvent axés sur le repentir et une vie plus vertueuse. Et dans le Nouvel An chinois, donc là, cette célébration inclut des rituels pour éloigner la malchance, renouveler l'énergie et accueillir la prospérité. Donc, ces exemples montrent que l'idée de transformation et de renouveau transcende les cultures et les époques. Qu'il y ait des bonnes résolutions modernes, qu'est-ce qui motive ce rituel ? Alors, dans le monde actuel, les bonnes résolutions se sont adaptées bien sûr à nos modes de vie, mais leur motivation reste inchangée, améliorer sa qualité de vie, combler des manques ou encore répondre à des besoins fondamentaux ou à des attentes sociales. Alors, dans les thématiques les plus populaires, vous avez bien sûr la santé physique et mentale, donc s'engager à pratiquer une activité sportive, adopter une alimentation plus équilibrée, réduire le stress à travers la méditation ou la relaxation par exemple. On a un autre thème populaire, c'est les relations et la vie sociale, donc passer plus de temps avec sa famille ou ses amis, réparer des relations brisées par exemple, ou participer à des actions solidaires ou caritatives.
Si l'on regarde les thèmes carrière et finance, donc sur la voie professionnelle, certaines bonnes résolutions pourraient être de développer ses compétences professionnelles ou de se former à une nouvelle discipline. Et au côté finance, bien sûr, comme tout le monde, mieux gérer son budget ou épargner davantage. Et on peut également axer cette bonne résolution sur le développement personnel. Donc pour que certains s'engagent par exemple à lire davantage, apprendre une nouvelle langue ou à jouer d'un instrument par exemple. On peut aussi s'engager à réduire son temps d'écran pour profiter davantage de l'instant présent. Alors le paradoxe des résolutions, c'est qu'on est quand même coincé entre le rêve et la réalité. Donc malgré leur popularité, les bonnes résolutions sont tristement célèbres pour leur faible taux de succès. Alors, il y a des études qui montrent que près de 80% des résolutions ne sont pas tenues au-delà de février. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on échoue? Alors déjà, peut-être, on pourra dire par un manque de clarté. Car des objectifs qui sont vagues, comme être en meilleure santé ou être plus organisé, manquent quand même de repères concrets. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout pensé à la faisabilité, à l'étape, des choses comme ça. Peut-être aussi, on échoue parce que ces objectifs sont trop ambitieux. On cherche à transformer trop d'aspects de sa vie en même temps, ce qui peut entraîner un sentiment d'échec. Et puis, il y a peut-être aussi un manque de suivi, c'est-à-dire que les résolutions sont souvent prises sans plan d'action derrière, ni outils pour mesurer leur progrès et pour s'y tenir. Alors, à l'approche du Nouvel An, il y a aussi la pression autour des résolutions est omniprésente. Elle est alimentée, si vous avez dû le remarquer, par des injonctions sociétales qui semblent nous dire que chaque début d'année doit marquer un changement radical. Pensez-y, d'ici quelques jours, on nous parlera du Dry January. En novembre, on nous parle du mois sans tabac. À l'approche de l'été, c'est le Summer Body. Donc, bref, les médias, les réseaux sociaux et même nos proches nourrissent l'idée que ce changement d'année est le moment parfait pour se réinventer, perdre du poids, être plus productif ou encore accomplir des objectifs ambitieux. Alors, cette dynamique crée une forme de stress et des fois, on se sent presque obligé de répondre à des attentes extérieures qui sont souvent irréalistes. La réalité est que loin de favoriser l'épanouissement personnel, cette pression peut générer un sentiment de culpabilité lorsque les résolutions ne sont pas tenues ou pire, elles sont alimentées par un sentiment de perfectionnisme. Donc la vraie transformation, ne l'oublions pas, ne vient pas nécessairement de la quête d'un changement spectaculaire, mais de l'acceptation et de la prise en main de notre propre rythme et de nos véritables désirs. Ça, c'est dit. Alors comment est-ce qu'on peut augmenter ses chances de succès ? Alors pour transformer ces résolutions en réalité en tant que sophrologue, je vous conseille d'adopter des bons réflexes. La première chose, c'est se fixer ce qu'on appelle des objectifs qui sont SMART. S pour spécifique, c'est-à-dire définir exactement ce que l'on veut atteindre, quelque chose de concret, pas quelque chose de vague. M, mesurable, c'est-à-dire qu'on inclura des critères pour suivre un progrès. A, atteignable, rester réaliste bien sûr dans ses attentes. R, réaliste, choisir des objectifs en phase avec ses valeurs et ses priorités, doivent être pertinentes avec moi. Et temporel, c'est-à-dire qu'il faut se fixer une échéance. Donc il faut mieux adopter une approche progressive, c'est-à-dire plutôt que de viser une transformation radicale tout de suite, il vaut mieux avancer pas à pas, ça augmente ainsi les chances de succès et de réussite. On peut également partager ses engagements, en parler avec ses proches ou s'associer à un partenaire permet de rester motivé pour trouver une amie ou quelqu'un qui a un objectif semblable et du coup chacun va encourager l'autre. Et la clé c'est également de ne pas se juger si on échoue quelquefois, il faut être tendre avec soi-même. Donc ce qu'on peut proposer c'est une approche qui est moderne et douce, c'est-à-dire de laisser la place à la bienveillance. C'est-à-dire je remplace les résolutions par des intentions. Plutôt que de se focaliser sur des résultats très précis, je me concentre sur un état d'esprit ou une attitude. Par exemple, je vais cultiver la gratitude ou vivre dans l'instant présent. Je vais aussi adopter une perspective d'autocompassion. J'accepte que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Peut-être que l'outil que j'ai choisi n'est pas adapté. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour moi. Alors de toute façon, le changement est réel que s'il émane de soi et de notre volonté. Ça c'est clair, le changement véritable ne réside pas dans les attentes imposées par le monde extérieur, mais dans la capacité à se réinventer de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'être victime des circonstances ou des pressions sociales, mais de choisir consciemment de se transformer, d'évoluer à son propre rythme, selon ses propres valeurs et ses propres désirs. Alors je vous renvoie à une phrase que nous a dit Mahatma Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Ça nous rappelle que le changement commence par nous-mêmes et qu'il est plus profond et plus durable lorsqu'il émane de notre propre volonté. Carl Jung, quant à lui, a également souligné « Ce à quoi vous résistez persiste ».
Ce que vous acceptez, vous le transformez. Donc, cette idée nous invite à accueillir les aspects de nous-mêmes que nous souhaitons changer, non pas par obligation, mais par une volonté authentique de grandir et de nous épanouir. Le changement ne doit pas être subi comme une contrainte, mais vécu comme une opportunité de redéfinir notre parcours professionnel. Pour conclure, les bonnes résolutions sont bien plus qu'un simple rituel, elles incarnent notre désir profond de changement, d'amélioration et d'épanouissement. Cependant, pour qu'elles soient réellement utiles, elles doivent s'appuyer sur des objectifs clairs, réalistes et alignés avec nos propres valeurs personnelles. Et si l'essentiel était de s'engager à prendre soin de soi, à son propre rythme, en cultivant la bienveillance et la patience. Donc accueillons tous cette nouvelle année avec un esprit ouvert, prêt à évoluer, mais aussi à savourer chaque étape du chemin. Je vous propose, pour ce faire, une première pause musicale. Donc un morceau énergique et motivant qui insiste à saisir les opportunités et ne pas laisser passer sa chance. Je vous propose Eminem avec Lose Yourself. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Vous êtes sur Radio G 101.5 FM, on est au réveillon. On parlait tout à l'heure des bonnes résolutions. Alors que nous nous projetons dans l'année à venir avec ces fameuses bonnes résolutions, il est fascinant de constater que certaines personnes ne se contentent pas d'établir des objectifs. Elles scrutent les étoiles, les cartes ou même les écrits anciens pour tenter de prédire ce que l'avenir nous réserve. Depuis des siècles, les prophéties ont captivé l'humanité, offrant tantôt des avertissements apocalyptiques, tantôt des visions d'espoir et de renouveau. Donc à l'aube de 2025, certaines prédictions nous intriguent déjà. Qu'elles soient le fruit de calculs astrologiques, d'intuitions visionnaires ou simplement d'imagination débordante, ces prophéties célèbres et étonnantes, ou des fois complètement folles, continuent de nourrir notre curiosité et de susciter le débat. Quels événements extraordinaires pourraient bien réserver cette année 2025 ? Quels messages mystiques ou projections audacieuses retiendront notre attention ? Plongeons dans l'univers fascinant des prophéties et des prédictions qui pourraient bien marquer l'année à venir. Alors, depuis la nuit des temps, les prophéties occupent une place unique dans l'histoire de l'humanité. Ces prédictions, qu'elles soient le fruit d'une inspiration divine, d'observations astrologiques ou simplement de visions énigmatiques, elles captivent les esprits et stimulent l'imaginaire collectif. Elles sont devenues souvent perçues comme des fenêtres ouvertes sur l'avenir, mais aussi comme des reflets des préoccupations de leur époque. Alors cette année 2025, qui ne va pas tarder à commencer, les prédictions continuent de faire parler d'elles. Certaines interpellent par leur précision troublante, d'autres amusent par leur caractère extravagante. Alors qu'elles viennent de figures légendaires comme Nostradamus, d'interprétations modernes du calendrier ancien ou même des visions médiumniques contemporains, ces prophéties en tout cas fascinent. Alors que nous réserve cette année qui ne va pas tarder à démarrer ? Est-ce qu'on va être dans l'apocalypse annoncée ? Ou est-ce qu'on aura droit à des bouleversements politiques ? On va faire le tour ensemble de quelques prophéties célèbres ou intrigantes, ou voire totalement improbables pour 2025. Alors que vous soyez sceptique ou passionné, laissez-vous emporter dans ce voyage au cœur de l'inattendu. Alors pour 2025, on est vraiment entre l'héritage des anciens et les visions modernes. Donc depuis des millénaires, l'humanité a cherché à des réponses aux mystères du futur à travers des figures emblématiques et leurs visions prophétiques. Alors pour 2025, il y a certaines de ces prédictions, bien qu'anciennes, qui continuent à résonner étrangement avec notre époque. Donc là, on va faire appel à Nostradamus, l'énigmatique visionnaire intemporel. Alors, ces quatrains cryptiques de Nostradamus ont été écrits en 1555 et ils continuent de captiver par leur ambiguïté, un caractère qui est volontairement vague, comme je vous avais expliqué lors de la première émission, qui leur permet des fois d'être interprétés selon les préoccupations de chaque génération. Alors pour 2025, il y a plusieurs analystes qui évoquent des passages troublants. Donc un premier, c'est un quatrain qui est lié au climat. Donc du ciel descendra un grand feu qui embrasera les terres. Donc certains y voient une allusion aux méga-feux amplifiés par le changement climatique, comme ceux qui ont ravagé l'Australie ou la Californie ces dernières années. Il y a également une allusion à une troisième guerre mondiale. Donc un autre vers mentionne deux puissances s'affrontent par mer et par ciel, qui est parfois interprété comme un conflit potentiel autour de l'Arctique où les tensions pour les ressources augmentent. Il y a le quatrain des terres brûlées, le ciel s'ouvrira, les feux en sortiront et les terres brûleront longtemps. Alors cela pourrait évoquer les incendies incontrôlables
toujours amplifiées par le réchauffement climatique, comme dans les forêts d'Amazonie, d'Australie ou d'Afrique, qui pourraient être touchées à des échelles encore plus dynamiques. Et un autre quatrain parle de la grande tour d'or effondrée sous son propre poids. Donc certains y voient une métaphore pour un effondrement des marchés financiers mondiaux. Des théoriciens imaginent une crise provoquée par des bulles spéculatives sur les crypto-monnaies ou des tensions liées aux ressources comme le lithium. Mais il n'y a pas que Nostradamus, on peut parler aussi de notre clairvoyante bulgare Baba Vanga. Donc Baba Vanga, elle est décédée en 1996, ça reste une figure qui est complètement fascinante sur les prophéties modernes, parce qu'elle a fait des prédictions pour 2025 qui incluaient donc une découverte scientifique révolutionnaire dans le domaine de l'énergie qui pourrait marquer la fin de la dépendance aux combustibles fossiles. Donc une genre de source d'énergie propre, infinie et accessible serait découverte, qui bouleverserait totalement des systèmes économiques mondiaux. Elle annonçait également une crise mondiale autour de l'eau, entraînant des migrations massives et des tensions politiques accrues dans certaines régions. Elle annonçait également l'effondrement partiel des écosystèmes marins. La voyante aurait parlé d'un grand silence dans les eaux, qui pourrait correspondre à un effondrement des populations de poissons, dû par exemple à l'acidification des océans et à la surpêche. Également des phénomènes célestes inexpliqués, qui pourraient être liés à de l'avancée dans l'exploration spatiale ou à des contacts extraterrestres. Si on regarde un petit peu côté, on va dire, des prophéties bibliques, donc là, on a l'Apocalypse de Saint Jean, qui est un des textes prophétiques les plus célèbres. Alors pour certains croyants, 2025 marquerait le début officiel du temps de la fin, où famine, guerre et désastres climatiques se multiplieraient. Ces interprétations restent bien sûr controversées, mais elles continuent d'influencer des groupes religieux et spirituels à travers le monde. Si on se plonge davantage dans les prophéties bibliques, on est un peu entre le mythe et la modernité. On annonce un grand conflit mondial inspiré des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Certains pensent que 2025 pourrait voir une intensification des tensions géopolitiques, la rivalité entre des grandes puissances, notamment autour effectivement des nouvelles routes maritimes et des ressources naturelles. On parle également de signes dans le ciel, donc des textes évoquent des étoiles tombant du ciel. Certains y voient une augmentation d'observations de météores ou d'événements astronomiques rares, comme des alignements planétaires plutôt inhabituels. Dans les prophéties modernes et les spéculations pour 2025, on a des astrologues mettant en avant des événements célestes significatifs pour 2025, notamment avec une conjonction de Saturne et Neptune en Poisson. Alors cette configuration pourrait être porteuse de changements profonds dans 2 domaines clés, la spiritualité et la conscience collective, donc une montée en puissance des mouvements éco-spirituels, où l'écologie et la quête des sens s'entremêlent, mais des avancées également sociales et écologiques, donc un regain d'efforts collectifs pour résoudre des crises majeures, notamment climatiques et énergétiques. Vous voyez, tout n'est pas alarmiste. Puis on a des prédictions de médiums contemporains comme Craig Hamilton Parker qui lui annonce pour 2025 une recrudescence des catastrophes naturelles, donc des tremblements de terre, des volcans. Il annonce également des percées médicales inattendues comme l'utilisation de l'intelligence artificielle pour guérir certaines maladies qu'on pensait incurables. Et une révélation choquante, toujours de ce voyant et médium américain, il nous parle d'une révélation choquante liée à des documents gouvernementaux sur les ovnis qui seraient découverts et qui confirmeraient l'existence des phénomènes extraterrestres. Il annonce également des changements, on va dire, technologiques, c'est-à-dire des avancées positives, des applications révolutionnaires en médecine, agriculture et en gestion des ressources, mais des craintes sur la perte de contrôle de certaines IA ou leur utilisation dans des conflits. Alors, si on tape encore plus dans les prophéties extravagantes et farfelues, certaines prédictions pour 2025 flirtent avec l'extravagance car elles offrent un petit peu un mélange, on va dire, d'extraordinaire et de buzz. Donc il y a des théoriciens qui affirment que 2025 marquera l'année où une civilisation extraterrestre se révélera au grand public. Alors ces affirmations s'appuient sur quoi ? La multiplication des témoignages d'OVNI, des récentes divulgations militaires concernant des phénomènes aériens inexpliqués. Alors certains imaginent même un contact direct au cours d'un événement spectaculaire, un atterrissage dans une capitale mondiale. On nous parle aussi de la résurgence de l'Atlantide, donc une théorie populaire prédit qu'en 2025, on pourrait voir la découverte d'une cité engloutie, potentiellement liée à l'Atlantide, que grâce à la fonte des glaces et à l'amélioration des technologies d'exploration sous-marine, elle pourrait enfin révéler des secrets qui ont été longtemps enfouis. Donc voilà, l'Atlantide referait surface, donc on aura une cité perdue dans les profondeurs qui serait découverte en 2025. On nous annonce également le développement de pouvoirs humains extraordinaires. Donc, inspirés par la montée du transhumanisme, certains prédisent des capacités télépathiques ou intuitives. Grâce à des implants cérébraux, l'interconnexion des pensées pourrait devenir une réalité scientifique.
Et on noterait également une augmentation des phénomènes psychiques naturels. Donc certains médiums affirment que les énergies terrestres croissantes renforcent des dons latents de l'humanité, comme la précognition, la télépathie. Pourquoi est-ce que tous ces prophéties continuent finalement de nous captiver? Pourquoi est-ce qu'on s'y accroche encore? Alors les prophéties, qu'elles soient sérieuses ou un petit peu extravagantes, répondent quand même à un besoin universel, c'est celui de donner du sens à un futur qui est plutôt incertain. Elles reflètent souvent les espoirs et les craintes d'une époque. En 2025, dans un monde marqué par des crises climatiques, des tensions géopolitiques et des révolutions technologiques, ces visions du futur nous offrent des récits qui, d'un coup, nous intriguent, parfois nous rassurent, ou alors nous inquiètent. Pour l'instant, leur véritable intérêt réside peut-être ailleurs. Plutôt que de prédire l'avenir, elles nous invitent plutôt à réfléchir sur le présent et sur les choix qui façonneront le monde de demain. L'avenir n'est pas écrit, il appartient à ceux qui agissent. Alors finalement, peut-être que la véritable fonction est de nous rappeler que nous avons le pouvoir de façonner notre avenir en agissant sur le présent. Nous pouvons nous réapproprier notre destin et écrire les prophéties de demain. Je vous laisse réfléchir sur cette citation. Je vous propose un petit intermède musical avec Jeff Buckley, New Year's Prayer. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur 2, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Vous êtes de retour sur un autre regard, l'émission de Radio G, pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre. On est toujours écoutable sur le 101.5 FM, en DAB+, et bien sûr, vous pouvez retrouver l'émission en streaming sur radio-g.fr et voir, écouter les anciennes émissions. Alors que nous avons tout à l'heure exploré les prophéties et les prédictions pour 2025, entre faits historiques, visions spirituelles et spéculations futuristes, nous entrons maintenant dans un autre domaine tout aussi fascinant, celui de la numérologie. Alors cette discipline, qui attribue des significations profondes aux chiffres, nous permet d'appréhender l'année à venir sous un angle différent, en mettant en lumière les vibrations et les énergies qui guideront les mois à venir. Nous allons découvrir ensemble comment le chiffre 9, qui caractérise 2025, s'inscrit dans un cycle de fin, de transformation et de préparation pour de nouveaux commencements. Une année de clôture, mais aussi de renouveau que nous allons explorer plus en détail. La numérologie est une discipline qui étudie les significations et les influences des chiffres sur la vie des individus et sur les événements. Alors elle repose sur l'idée que les chiffres ont une vibration unique et qu'ils possèdent des propriétés symboliques qui influencent nos actions, nos choix et même notre destin. Alors cette pratique est très ancienne, qu'elle a été utilisée par diverses civilisations au fil des siècles. Il ne faut pas croire que c'est un délire New Age, notamment par les Égyptiens, les Babyloniens et plus récemment par des philosophes, mathématiciens et mystiques comme Pythagore. Alors, les bases de la numérologie, c'est que chaque nombre est associé à des caractéristiques spécifiques, des énergies, des forces, des faiblesses. Et pour comprendre les influences d'une année, d'une personne ou d'un événement, les numérologues utilisent souvent les dates et les informations personnelles en le réduisant à un chiffre unique. Alors rapidement, chaque chiffre de 1 à 9 possède une signification particulière qu'on applique pour comprendre l'influence d'une année, d'un nom ou même d'une situation ou d'une adresse postale par exemple. Voici un aperçu rapide des significations. Donc le chiffre 1, c'est le chiffre de l'indépendance, du leadership, de la nouveauté et de l'initiative. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la coopération, des partenariats, l'équilibre et de la diplomatie. Le 3, c'est le chiffre de l'expression créative, de la joie de vivre, de l'optimisme et des talents artistiques. Le 4, le chiffre de la stabilité, de l'ordre, de la rigueur et du travail acharné, alors que le 5 représente le changement, l'aventure, la liberté et la curiosité. Le 6 est un chiffre de l'harmonie, de la famille et de la responsabilité et du service aux autres. Le 7 est un chiffre de la recherche spirituelle, de l'introspection, de l'analyse et de la sagesse. Le 8 est un chiffre du pouvoir, de la réussite matérielle, de l'ambition et de l'autorité. Le 9, enfin, c'est le chiffre de la complétude, de l'altruisme, de l'humanitaire et des fins de cycle. Alors comment est-ce que la numérologie peut influencer l'année 2025 ? Alors chaque année, le chiffre d'année universel nous informe des énergies collectives. Mais il interagit aussi avec des cycles individuels, souvent en fonction de notre chemin de vie et de notre chiffre d'année personnel. Donc le chemin de vie, lui, c'est calculé en réduisant le nombre de la date de naissance d'une personne à un chiffre unique. Alors ce chiffre donne des aperçus sur les défis et les opportunités d'une personne tout au long de sa vie. On calcule également le chiffre de l'année personnelle de la personne.
Alors, c'est le chiffre principal qui influence la destinée d'une année particulière pour cette personne. Ça vous permettra à vous de savoir qu'est-ce qui vous attend pour 2025. Personnellement, à le calculer, lui, en ajoutant les chiffres de l'année en cours à votre mois et jour de naissance. Ça, vous le saurez. Ce qui nous intéresse un peu plus collectivement, c'est le chiffre de l'année universelle pour 2025. Donc, le chiffre universel, ça donne des indications sur les énergies globales qui dominent l'année pour tous. Il est calculé, lui, en additionnant les chiffres de l'année en cours. Donc pour 2025, on a 2 plus 2 plus 5, on a donc 9, ce qui nous indique que 2025 sera une année marquée par des énergies de fin de cycle, de bilan et de transition vers des nouveaux commencements qui se lient à des thèmes, comme on disait, fin de cycle, accomplissement, transformation. Donc l'année 2025 sera donc une année où les projets en cours arriveront à leur terme et où de nouvelles orientations devront être prises. Alors, je vous propose une présentation détaillée des influences de cette année 9 selon la numérologie. Alors, le chiffre 9, il est associé à l'idée de fin et de conclusion. C'est une année où les cycles se ferment, où on récolte enfin le fruit des efforts passés et où on se prépare à un nouveau commencement. Donc, voici les principaux aspects des années en 9. Donc, le 9 est une année de fin de cycle, une période où des projets, comme je disais tout à l'heure, ou des relations qui ont vécu leur époque arrivent à leur terme. Cela peut concerner des domaines personnels comme professionnels. Les personnes qui ont travaillé sur des projets à long terme pendant des années précédentes pourraient voir leurs efforts couronnés de succès, mais également confrontées à des choix difficiles pour passer cette phase et passer à la suivante. C'est une année qui favorise l'accomplissement des objectifs, qu'ils soient personnels ou collectifs. Le chiffre 9, c'est également bilan et lâcher prise, c'est-à-dire ça t'invite à prendre un moment pour faire le bilan de son parcours. C'est une année de remise en question où l'on se pose la question de savoir ce qui mérite d'être conservé et ce qui doit être abandonné. Cela pourrait être lié à des relations personnelles, des habitudes ou des objectifs de vie. Le 9 incite à se débarrasser de ce qui n'est plus utile, permettant ainsi un renouveau dans les années à venir. Le 9 représente également la sagesse acquise au fil des années, parce qu'on est au bout du cycle, et a l'envie de les transmettre aux autres. Puis, il y a également une dimension de transformation personnelle et d'évolution spirituelle. C'est aussi une année où des transformations profondes peuvent avoir lieu. Le chiffre 9 encourage une évolution spirituelle et personnelle importante, où on cherche à s'élever au-delà des préoccupations matérielles, l'année en 8. Cette année, 9, pourrait être marquée par des introspections profondes, où chacun cherchera à comprendre le sens de sa vie, de ses choix passés et de sa place dans l'univers. Alors bien que le 9 soit une année très spirituelle et philosophique, il y a aussi des répercussions concrètes dans la vie quotidienne. Donc en 2025, les efforts des années précédentes vont porter leurs fruits, comme on disait tout à l'heure. Les projets qu'on en a commencé dans les années, mais qui n'avaient pas encore abouti, pourraient enfin voir leur achèvement. Cela pourrait concerner aussi bien des projets professionnels que des projets personnels. Ceux qui ont mis de l'énergie dans des projets à long terme peuvent voir leurs rêves se concrétiser, mais cela pourrait aussi impliquer une phase de fermeture ou d'achèvement. Et il faudra peut-être tourner la page sur certains aspects de sa vie. Un moment où on va réévaluer ses priorités, un moment de bilan. Certaines personnes pourraient ressentir un besoin de réorienter leur carrière ou leur vie personnelle. Parfois, cela peut se traduire par des changements importants, comme un changement de carrière, une relocalisation, ou même une réorganisation de la façon de gérer le temps et les ressources. C'est une année donc pour repenser les objectifs et agir en conséquence. Le chiffre 9, c'est la sagesse. Ça invite chacun à faire un bilan et à se recentrer ce qui est essentiel. Une année pour terminer ce qu'on a commencé, mais aussi pour se préparer à de nouvelles aventures qui se dessinent à l'horizon des années suivantes. La numérologie vous invite en tout cas à naviguer cette année avec sagesse, discernement et une profonde capacité à accueillir la transformation. On est toujours sur un autre regard sur Radio G, 101.5 FM. Alors après avoir exploré les prédictions et les énergies qui façonneront l'année à venir 2025, nous allons maintenant vous emmener dans un univers où l'inexplicable et le fantastique se croisent. C'est l'heure de monter dans le train de la nostalgie avec notre chronique Coup d'œil dans le rétro, votre rubrique Ciné-série sur Radio G. Dans cette chronique, un œil dans le rétro, je vous invite à redécouvrir une série légendaire qui a marqué les esprits des amateurs de mystères, de phénomènes paranormaux et de questions souvent sans réponse. Avant de tout vous dévoiler, laissez-moi vous émerger dans l'ambiance avec ce générique et peut-être serez-vous le premier à deviner de quelle série il s'agit.
Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Alors, avez-vous deviné? Eh oui, il s'agit de Au-delà du réel, une série qui nous plonge dans des récits captivants où la frontière entre le possible et l'impossible s'efface. Alors rejoignez-moi pour une exploration de cette série qui continue de fasciner et d'intriguer des générations de spectateurs. Les bons le savent, la série Au-delà du réel, The Outer Limits, en version originale, est une anthologie télévisée de science-fiction qui a marqué l'histoire du genre en offrant des récits qui poussent le spectateur à réfléchir à des thèmes universels. Créée par Leslie Stevens, elle a connu 2 périodes de diffusion. La première série dans les années 1960 et un reboot dans les années 1990. Elle est souvent comparée à la 4e dimension, mais se distingue par la forte inclination pour la science-fiction et ses scénarios plus sombres et souvent axés sur la technologie et l'exploration de l'inconnu. Au-delà du réel a été diffusé pour la première fois en 1963 aux États-Unis sur la chaîne ABC. L'idée était de plonger le spectateur dans des récits captivants, explorant des mystères de l'univers et les conséquences de la science et de la technologie. La série cherchait à provoquer une réflexion sur les limites de l'humanité et ses rapports avec des intelligences supérieures, des entités extraterrestres ou des technologies avancées mal comprises. Chaque épisode commence par une voix off qui annonce aux spectateurs qu'ils vont entrer dans une zone de contrôle où l'impossible devient possible, jouant sur le mystère et la peur de l'inconnu. Ce procédé crée donc un effet captivant dès les premières minutes. Les thèmes de l'au-delà du réel touchent souvent des questions existentielles et morales. La manipulation génétique, le contrôle de la pensée, la vie extraterrestre et la robotique par exemple. La série traite de manière subtile des peurs de son époque, notamment la guerre froide et la course aux armements, pour les épisodes des années 60, et laisse souvent une question ouverte en conclusion, permettant aux spectateurs de tirer leurs propres conclusions. Le reboot des années 1990 approfondit ces thèmes en rajoutant des éléments contemporains, comme les avancées en matière d'intelligence artificielle par exemple, de biotechnologie et les dilemmes éthiques sur la science. Nous allons maintenant aller à quelques épisodes cultes de la série. Alors, le tout premier épisode de Galaxy Being explore la communication entre un ingénieur humain et une entité extraterrestre d'un autre univers, soulevant des questions sur la nature de la conscience et les barrières de compréhension et de langue. Dans l'épisode Demon with a Glass Hand, cet épisode de la première série est un chef-d'œuvre de science-fiction. On y suit un homme qui découvre qu'il est un androïde chargé de sauver l'humanité. La qualité de son écriture et la profondeur de son scénario en font un des plus gros succès de l'anthologie. Dans Sand Kings, donc dans le reboot des années 90, cet épisode adapte une nouvelle de J.R.R. Martin et il met en scène en fait un scientifique qui crée des créatures intelligentes et qui finit par être dépassé par sa propre création, un genre de variation sur le mythe de Frankenstein. Dans l'épisode 10 de la saison 3, qui s'appelle In the Zone, donc l'épisode explore les effets de la technologie de modification corporelle sur les performances sportives. Donc, dans un monde obsédé par la perfection physique, le protagoniste, qui est un athlète, découvre les conséquences de la manipulation génétique sur son corps et son esprit. In the Zone est une critique des dérives potentielles de la technologie et de la pression sociale vers un idéal de performance déshumanisant. Dans l'épisode 9 de la saison 1, I, Robot, il s'agit effectivement de l'adaptation d'une nouvelle d'Isaac Asimov. Cet épisode explore les questions éthiques autour de l'intelligence artificielle et de la personnalité des robots.
Donc, dans cette histoire, un robot accusé d'avoir tué son créateur est jugé devant un tribunal et sa défense repose sur la question de son libre arbitre. Donc, cet épisode souligne la crainte des machines pesantes et le dilemme moral d'une justice humaine appliquée à des intelligences artificielles. La série des années 60 avait des contraintes de budget évidemment et de temps qui l'ont poussée à innover. Elle faisait un usage intensif d'effets pratiques et de techniques de maquillage pour créer des créatures étranges. Donc ces effets spéciaux, bien que rudimentaires, contribuaient, on va dire, à une ambiance qui était inquiétante. Dans le reboot des années 90, là on profite des meilleures ressources techniques et ça offre des créatures et des effets spéciaux qui sont plus convaincants, mais la série conserve l'atmosphère inquiétante qui avait fait la réputation de sa version originale. Au-delà du réel, l'aventure continue à influencer de nombreuses œuvres de science-fiction ultérieurement. Son approche intelligente et souvent philosophique de la science-fiction a ouvert la voie à des séries comme X-Files ou Black Mirror. Elle est également citée comme une inspiration pour des films de science-fiction et d'horreur, notamment grâce à des personnages qui sont confrontés à l'irrationnel et au mystérieux. Enfin, le reboot des années 90 a contribué à susciter l'intérêt des anthologies de science-fiction ainsi que la télévision, tendant vers des séries qui sont plus narratives. Elle a permis de reposer les mêmes questions dans un contexte qui était plus actualisé et en attirant une nouvelle génération de fans. Donc en conclusion, la série Au-delà du réel est bien plus qu'une simple série de science-fiction. Elle est une fenêtre sur les angoisses et les aspirations de chaque époque où elle a été diffusée, un miroir des interrogations humaines face au mystère de l'univers. Sa capacité à marier science-fiction et réflexion philosophique continue d'en faire une très bonne série, classique du genre, captivant bien sûr, et intemporel. Donc pour les amateurs de science-fiction et les curieux de la nature, chaque épisode est une invitation à dépasser les limites du réel. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors vous avez vécu une expérience mystérieuse, étonnante ou marquante. Vous souhaitez partager votre histoire dans cette émission. Pour une prochaine émission, je recherche des témoignages authentiques sur des thèmes captivants comme des phénomènes étranges ou paranormaux, des synchronicités ou des coïncidences troublantes, des légendes locales ou des croyances insolites. Alors que vous soyez témoin, acteur ou simplement curieux, votre récit peut enrichir mon contenu et mon exploration de l'inconnu. Alors pour cela, contactez-moi dès maintenant, soit par mail 1.autre.regard.podcast@gmail.com ou par message privé sur la page Facebook Radio G Un autre regard ou via la page de l'émission sur le site radio-g.fr et vous pourrez peut-être être invité à intervenir dans l'émission pour raconter votre expérience aux auditeurs. Retrouvez votre rendez-vous paranormal Un autre regard, un mardi sur 2, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Quelques heures, on sera en 2025 pour clore cette émission spéciale du 31 décembre. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre écoute. Ce soir, nous avons exploré ensemble les mystères de l'année à venir, les prophéties, les symboles et les transformations qui marqueront, selon certains, notre passage vers 2025. Alors que ce soit à travers la numérologie, les prédictions ou l'évocation des fins de cycle, nous avons partagé des instants de réflexion sur ce qui pourrait se dessiner pour nous collectivement et individuellement. Je vous invite à accueillir l'année à venir avec une ouverture d'esprit et une volonté de transformation, d'apprentissage et de renouveau. Souvenez-vous que chaque nouvelle année est une chance d'écrire un nouveau chapitre, de dépasser les anciens cycles et d'embrasser les opportunités qui s'offrent à nous. Que vos résolutions soient une source d'inspiration ou que les changements, même les plus subtils, vous mènent vers un avenir meilleur. Je vous souhaite une année 2025 pleine de découvertes, de résilience et de croissance, que cette nouvelle année soit celle de l'accomplissement de vos rêves et de l'épanouissement personnel, tout en restant, bien sûr, ouvert aux mystères qui parsèment notre quotidien. Alors bonne année à tous et à toutes, et que cette transition vers 2025 soit pour vous synonyme de transformation, de réflexion et d'évolution. Merci en tout cas de m'avoir accompagné tout au long de cette émission, et à très bientôt pour de nouvelles explorations ensemble. Et n'oubliez pas,
Passez une excellente soirée et à l'année prochaine. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.